Bienvenue sur le bar des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un sujet qui est très chaud, un sujet qui est une vague de changement, une vague de prise de conscience qui est vraiment présent à l'intérieur des fédérations sportives et la Ligue de hockey d'excellence du Québec. C'est sûr qu'elle est invitée aussi à faire ces exercices dans ce sens-là. On se souviendra que notre directeur général, Justin Thibault, lorsqu'il est arrivé en poste, il a interpellé le mot plaisir très rapidement. Hockey Québec a fait une semaine de mobilisation, restaurer son. Alors, on le sait que ça nous concerne tous, qu'on soit des joueurs, parents, administrateurs. Et pour nous parler de ça, j'ai invité Bruno Gervais, qui est analyste sportif à RDS, qui est gouverneur chez les Gaulois de Saint-Hyacinthe et qui est aussi directeur des liens clients chez le groupe Respect. Bienvenue Sur le bar des joueurs. Bonjour Diane, bien content de te voir. Merci beaucoup de l'invitation. Bruno, c'est un sujet tellement chaud, tellement présent. Alors, comment on peut, à l'intérieur de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, traduire ce mot-là d'une façon à ce que ce soit simple pour tout le monde? Bien, c'est sûr que ça a plusieurs volets. Tu sais, qu'on parle du mot respect, c'est la base de tout. Tu parles de n'importe quelle relation humain à humain. La base va être le respect, la confiance. C'est sur quoi tu veux commencer à bâtir. C'est super important. Le respect, c'est d'être capable aussi de se mettre dans les souliers de l'autre personne, d'être capable de voir que des fois, on pousse dans la même direction, mais au lieu de critiquer, de voir que cette personne-là fait ce qu'elle peut, puis comment je peux l'aider. Dans le milieu du hockey, dans le milieu sportif, c'est le respect des officiels, le respect des coéquipiers, des adversaires, des parents. C'est tout le monde se respecte là-dedans pour que le jeu, ça reste le plus sain possible et que ça soit un jeu et que le monde puisse avoir du plaisir et que le monde puisse essayer de se dépasser puis qu'on baigne un peu plus dans les vraies valeurs que le sport va amener. C'est déjà une histoire à succès. C'est quand les émotions, quand l'intensité, ça déborde, c'est là que des fois on bifurque, c'est là qu'on passe par-dessus la clôture du respect, puis que ça peut devenir nocif, que ça peut devenir dommage, ça peut laisser des traces, puis ça vient ruiner un peu l'expérience des jeunes parce que le but de ce sport-là, c'est pour les jeunes, c'est pour qu'eux autres puissent s'épanouir, avoir du plaisir. Il faut être capable de laisser, de redonner ce sport-là aux jeunes et de respecter que c'est leur sport et de les laisser s'épanouir là-dedans. Il y a aussi l'aspect compétition, l'aspect intensité, l'aspect résultat. Comment on peut agir ou réagir, qu'on soit, exemple, parent ou joueur, même entraîneur, de façon équilibrée ou plus harmonisée dans ça? Et ça, c'est un défi, surtout pour les joueurs, parce que c'est certain qu'au niveau compétition, les émotions vont être là, puis c'est normal. Pour ne pas avoir de débordement, c'est d'être capable de gérer ses émotions. Canaliser cette intensité-là, des fois, ça peut être la colère, peu importe l'émotion que tu vis, pour la canaliser puis la diriger dans la bonne direction. Puis ça, c'est très important. C'est un super apprentissage qui se continue toute notre vie. Comme adulte, quand tu es parent, nouveau parent, il y a toutes sortes de moments dans une vie où être capable de gérer, de contrôler ses émotions devient un atout super important. Puis ça commence avec les sports, puis c'est super le fun que les sports peuvent amener des émotions très intenses, des hauts, des bas dans une courte période de temps. Tu peux passer d'une grande joie à une grande colère en quelques secondes, mais que tu sois capable de les canaliser, d'être capable de les contrôler, ça fait partie d'une des choses qui est à apprendre. Et c'est important pour qu'une personne qui vit ces hauts et ces bas-là en émotion, qu'autour de lui, ça soit le plus, ce qu'on appelle even kill, ça soit le plus à niveau possible. Là, souvent, le rôle de l'entraîneur, ça va être ça. Quand les joueurs sont trop hauts, c'est de les calmer un petit peu. Quand les joueurs s'en vont vers la colère, puis la tête tombe entre les deux jambes, c'est d'être capable de les remonter, de les aider, de contrebalancer les émotions qu'ils vont vivre pour les aider à les assimiler et à les gérer rapidement. Bien difficile, c'est quand tout ce qui est l'environnement vit ces émotions-là encore plus intensément que les jeunes. Là, ça devient impossible pour eux de gérer les leurs, de comprendre ce qui se passe, d'être calme, puis de voir à travers tout ça, voir clair dans tout ça. C'est là que ça devient difficile. C'est super important d'être capable de canaliser ces émotions-là parce que c'est utile. Tu parlais dans le niveau compétitif. C'est sûr que si tu te présentes à un match puis tu n'as aucune émotion, zéro, puis tu es un peu un robot, tu es la même chose en pratique, tu es la même chose dans un match, bien, tu passes à côté d'un des beaux atouts de cet esprit-là de compétition. Les émotions vont être des outils à ça, puis tu en as besoin. C'est des amener après ça, des canaliser dans la bonne direction. C'est Au lieu de répliquer démystifier ça, immédiatement. finalement. Mais oui. Quand tu sors de l'aréna, tu ne peux plus rien faire.
ce qui a été fait a été fait. Ce qui est arrivé sur la glace est arrivé sur la glace. Tu n'as pas de machine à voyager dans le temps. Puis souvent, le joueur, exemple que ça n'a pas bien été, ou même si ça l'a bien été, mais si ça n'a pas bien été, le joueur le sait. S'il a fait une erreur, le joueur le sait. Puis sûrement que l'entraîneur a eu un moment pour discuter avec lui. Il n'a pas besoin de recevoir plusieurs minutes après un autre coup, un rappel de cette erreur-là ou de ce match-là. Les deux seules choses que le joueur contrôlait en entrant dans le match, c'est son attitude et son effort. C'est peut-être la seule chose qui est à valider puis à discuter avec l'enfant. Est-ce que c'était la meilleure attitude? Est-ce que c'était le meilleur effort? Est-ce qu'il y a eu du plaisir? Il y a juste ça. Comme retour sur le match, souvent, le jeune va l'avoir vécu, va l'avoir vu. Puis des fois, ça fait juste du bien. Tu as tout donné sur la patinoire, puis après ça, tu es prêt à passer à autre chose. Une des choses, si vous voulez discuter un peu de ça, puis vous voyez qu'il y a des mauvaises émotions ou il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui vient bugger votre enfant un peu, c'est pas de faire part de vos émotions à vous ou de la vision du parent. Là. Tu sais, on parle du retour à la maison. C'est de faire attention de ne pas imposer notre vision ou de ne pas imposer nos émotions en tant que parents aux jeunes. Soyez le plus neutre possible. Même faites à semblant que vous n'étiez même pas au match dans votre réflexion. Faites juste le laisser, lui, dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Puis il va vous faire réaliser certaines choses. Il va peut-être vous faire comprendre son point de vue. Puis de même de là, ça va vous faire réaliser certaines choses avant de discuter. Puis s'il y a quelque chose qui, vous croyez injuste ou qui perdure ou qui est difficile, la meilleure chose, un autre bel outil d'apprentissage, c'est d'amener l'enfant à se poser des questions, à trouver ce qui ne va pas, puis voir s'il y aurait des solutions et d'aller en parler, d'aller poser ces questions-là à tête reposée de la bonne façon aux entraîneurs. À 95% des cas, les entraîneurs sont là juste pour essayer d'aider les jeunes, puis eux n'ont pas réponse à tout. Mais des fois, d'entamer, d'ouvrir certaines conversations, ça va pouvoir les aider à continuer d'évoluer puis faire ce qu'il faut pour que tous les jeunes aient du plaisir. Mais c'est souvent quand on veut réagir immédiatement, quand on réagit sur le coup de l'émotion, que là, ça prend des tournures un peu moins le fun. Beaucoup de gestes qui se font présentement, c'est dans la société, c'est partout. Équitable est un mot très important. L'inclusion, de donner la chance d'y aller vraiment vers l'humain, puis les bonnes valeurs, puis les bonnes choses, c'est ce que le sport veut faire. Ça reste un jeu, ça reste quelque chose pour le plaisir, qui est rassembleur. C'est un sport qui est rassembleur, qui est ramener toutes sortes de monde à l'intérieur d'une équipe. Tout le monde est différent de base. Peu importe l'individu, il est unique. Tout le monde est différent. C'est ça qui est super le fun d'un sport d'équipe. C'est de devoir partir avec ce concept-là que tout le monde est différent, que tout le monde a une vision différente, que tout le monde a des valeurs différentes et vivre les émotions différemment, que tout le monde est unique. Puis avec ça, d'essayer de créer une équipe, de travailler ensemble les uns pour les autres, c'est des atouts phénoménaux. Puis les sports vont avoir une grande influence sur cette façon de faire-là. Puis, tu sais, on n'est pas avec des préjugés ou avec des biais inconscients. C'est qu'ils ont été appris ou assimilés à travers le temps, à travers la société. Puis là, on est en train d'essayer de les défaire, puis il reste beaucoup de travail à faire. Mais quand on est tout jeune, quand on veut juste jouer un sport, on ne les a pas, ça. Fait que comme adulte, des fois, il ne faut pas mettre les mauvaises lunettes à nos enfants. Il faut les laisser vivre là-dedans, puis justement, qu'ils apprennent à connaître toutes sortes de choses, toutes sortes de cultures, toutes sortes d'individus. Puis ce sont là les vraies valeurs d'un sport, bien au-delà du nombre de buts en avantage numérique ou du nombre de victoires. On est dans une société de performance. On veut performer partout. On investit $1, on veut avoir un rendement. On fait quelque chose, on veut être le meilleur dans tout ce qu'on fait comme adulte. Mais le sport, c'est pas juste ça. Et des fois, on est tellement... On met l'emphase sur ce qui est du concret, sur ce qui est sur des victoires, des défaites, des buts, des statistiques. Tu sais, ce qui est concret, qui est très rapide. Puis le développement, c'est le mot patience qui est super important. Ramener les vraies valeurs du sport, comme on parle depuis le début. On parlait d'inclusion, on parlait de travailler en équipe, gérer nos émotions, le stress, l'anxiété, le dépassement de soi, la discipline, faire face à l'adversité, rebondir d'un échec. C'est toutes des choses que le sport nous amène à la vitesse grand V
de multiples reprises, puis que tu peux essayer à l'essai-erreur, vivre toutes sortes d'émotions, vivre toutes sortes de choses rapidement sans que ça soit grave. Ça ne coûte pas la vie à personne, c'est un jeu, c'est pour le plaisir. Fait que tant mieux d'aller avec ces outils-là. Puis au lieu de baser sur les victoires et les défaites, c'est que chacun des individus dans l'équipe qui est là ou votre enfant qui est dans cette équipe-là, est-ce que vous sentez que dans sa façon d'être, comme personnalité, comme personne, il va tranquillement chercher certains outils? Il y a des équipes qui ne veulent pas donner de capitaine ou d'assistant. Je comprends bien. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps d'expliquer le leadership? Tu as du leadership positif, tu as du leadership négatif, puis de réaliser que le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres autour de toi. Mais il y a des façons de le faire. Sauf que si c'est bien fait, bien, c'est un outil d'apprentissage. Puis, je vais me pencher sur mon cas, mais je n'ai pas été capitaine à chaque année. Puis il y a des années que je ne l'ai pas été, puis il y a des années que je l'ai été. Puis il y a une année, j'ai compris c'était quoi le leadership. Puis c'est pas obligatoire d'avoir. Tu n'es pas meilleur quand tu as un C ou un A sur ton chandail. Tu as besoin de tout le monde dans la pièce, tu as besoin de tout le monde dans la chambre. Tu peux avoir le meilleur capitaine, les deux meilleurs assistants. Si le reste de ton équipe, les 12 autres, c'est des leaders négatifs, ça ne les rendra pas nulle part. Fait que tu as vraiment besoin de tout le monde. Puis ça, c'est un concept que tu veux insérer rapidement, puis valoriser, même ceux-là qui n'ont pas de lettres sur le chandail. Mais je pense qu'on l'enlève, puis on le repousse, mais on ne veut pas négocier avec ça parce qu'on ne veut pas négocier avec la déception. Mais dans un milieu où il y a un côté compétitif qui est aussi plaisant, si tu veux une coupure, bien, c'est à l'entourage, c'est là que le rôle du parent de réconforter puis de supporter l'enfant est important. Hey, voici tes rendus, voici c'est quoi, c'est vraiment pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Parce qu'en gros, là, on développe des outils de vie, comme on mentionne depuis tantôt, qui ont bâti nos souvenirs. Puis que tu as un beau souvenir, puis que tu as envie plus tard de venir t'impliquer dans le sport, puis que tu as envie de faire découvrir ça à tes enfants parce que tu trouves que c'est le fun, puis qu'il y a eu des belles valeurs. La génération de jeunes qui est là présentement, elle est très intelligente. Elle a beaucoup d'informations. Ils ne feront pas n'importe quoi, c'est réfléchi. Puis d'ouvrir la conversation avec eux, on en apprend beaucoup. On est habitué de l'entraîneur qui marche avec la dictature, puis ça marche comme ça. Ça a évolué énormément. Le poste d'entraîneur a évolué, la société a évolué, la façon de se parler. Puis dans le fond, c'est un partenariat entre l'entraîneur, l'enfant, les parents. Fait que c'est bien différent en termes de communication, en termes d'échange, puis ce genre de partenariat-là. Fait que là, ça l'a beaucoup évolué. C'est des humains que tu veux développer, puis après ça, les joueurs de hockey, c'est des amener, puis des fois, de bien utiliser l'adversité. Puis l'adversité est un outil en or pour se développer, c'est super important. La chose qui m'a amené à m'impliquer avec le groupe Respect, c'était la formation parents. J'ai eu la chance de rencontrer Sheldon Kennedy. J'avais vécu une expérience comme entraîneur au niveau Pee-Wee, avec tout mon vécu de joueur, maintenant papa, entraîneur. C'était quelque chose qui était vraiment venu m'interpeller. Puis le but, c'est d'ouvrir ça, c'est d'ouvrir la communication avec les parents. C'est de savoir, on ne veut pas faire à croire qu'on a réponse à tout. Les parents ont un rôle super important à jouer là-dedans, puis c'est important de les inclure. Mais pour s'assurer qu'on ait au moins les bases, la structure de bien établie du comment on va faire, cette formation-là est très, très, très utile. Puis de savoir qu'on a le même objectif, les deux, quand on commence la conversation en disant hey, toi et moi, on a le même objectif d'aider ton enfant à ce qu'il ait du plaisir, qu'il ait des beaux souvenirs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, ça peut changer le ton de la conversation rapidement. Et cette formation-là, auprès du groupe Respect, Bruno, est-ce qu'elle est accessible à tous les parents? À travers le Canada, est très, très utilisée parce qu'elle est obligatoire dans plusieurs régions au Canada. Ce n'est pas le cas ici au Québec, mais dans les Maritimes, dans l'Ouest, il y a plusieurs endroits. C'est quelque chose, dans l'inscription, tu dois la faire. Elle est bonne pendant 4 ans. C'est constamment en évolution. Une formation qui coûte 12 $. Là-dedans, il y a des erreurs communes, il y a des mises en situation, il y a des petits trucs, il y a de la documentation qui peut rester. Puis j'encourage beaucoup de la faire. Moi, je la fais une fois, je l'ai refaite, je la fais faire au monde autour de moi parce que des fois, ça fait juste ramener à tête froide certains points qui peuvent justement aider quand les émotions vont être là, à mes yeux, que je trouve très, très important. Puis ça fait réfléchir là-dessus, ça fait ouvrir des conversations. C'est que là, il faut que le déclic vienne naturellement de l'enfant. C'est là que ça va avoir un vrai impact. Il faut changer les barèmes de l'évaluation du mot succès dans le sport. Juste de développer une passion pour quoi que ce soit, de voir les étincelles dans les yeux de votre enfant et le sourire dans le visage de votre enfant, ça, c'est un succès. Utilisez le sport comme outil pour développer toutes sortes d'habiletés humaines. C'est pas un match, c'est pas ça qui change tout.
qu'il puisse s'amuser. C'est son sport, il a son moment. De lui laisser le vivre, c'est la plus belle chose. Merci, Bruno. Merci à toi.